On se retrouve dans la vidéo numéro 2 sur le deuil pour parler de phyto au sens un peu plus large. Il y a d'autres conseils qui existent. Je décide moi de vous en partager certains, bien évidemment ce ne sont pas les seuls. Moi j'utilise beaucoup le bourgeon de Houx Ilex aquifolium qui a été donné par Bach sous forme d'élixir floral pour les sentiments de jalousie, d'envie, pour les désirs de vengeance, pour les sentiments de suspicion un petit peu. Ici, différentes craintes. Il parle aussi de grosses souffrances dont on ne connaît pas, dont on n'a pas identifié la cause. Et le Houx, il va venir vraiment vous aider à vous rouvrir et à comprendre ce qui se passe. On dit aussi que c'est une plante qui va aider à prendre sa place et effectivement, j'aimerais vraiment vous faire cette vidéo que j'ai commencé, j'ai pas terminé de la préparer, sur la prise de place. Parce que c'est complexe et qu'il y a plusieurs plantes, mais j'aime bien l'associer au hêtre et les bourgeons hêtre et Houx associés, je trouve qu'ils ont des résultats remarquables pour ça. Sur l'émotionnel, c'est assez puissant. Pour le deuil, tout à l'heure je vous parlais de cette période dans laquelle on s'enferme parfois. Et quand on, simplement, quand on a l'impression que c'est juste pas juste, ce sentiment d'injustice qui va venir nous manger un petit peu de l'intérieur, la colère aussi, ça peut être accompagné par le Houx. Et ça permet aussi de faire sortir ces émotions-là, plutôt que de les conserver à l'intérieur et de les laisser faire leurs dégâts. Donc je bosse beaucoup avec le Houx, qui est en plus un vrai symbole de pérennité, de résistance. C'est un arbre sacré, c'est un arbre protecteur dans la Bible, et surtout qui pour moi incarne la persévérance, l'adaptation. Il a une croissance extrêmement lente. Il adapte la forme de ses feuilles dès qu'il y a eu un danger pour pouvoir s'en protéger en fait. Et pour moi là-dedans, rien que dans ce symbole-là, il y a beaucoup de résilience. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup pour ça, dès qu'il y a de la colère, dès qu'on ne s'en sort pas. Et je trouve qu'en cas de deuil, il est vraiment à essayer. Et à adopter à raison de 15 gouttes dans un litre d'eau par exemple. Vraiment, je sais pas, moi j'irais déjà sur 2 à 4 mois, quelque chose comme ça. Après, vous allez le voir, en phyto, c'est très subtil, mais ça bouge petit à petit, on voit que notre comportement change, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, je ne me substitue ni à un médecin, ni à un psychiatre, je vous donne juste des astuces en phyto. Moi, je vous invite toujours à vous tourner vers votre médecin, c'est extrêmement important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est opter pour certains remèdes de Sainte-Hildegarde. Elle conseille plusieurs vins aux plantes. Les vins, ils sont portés à ébullition. Très souvent, il n'y a pratiquement plus d'alcool dedans. Il n'empêche que vous vous dirigez vers un médecin pour des conseils et qu'on ne le donne pas aux enfants, aux femmes allaitantes, aux femmes enceintes, aux personnes sensibles, etc. Le vin de violette, ça peut être une bonne idée parce qu'elle le conseillait pour les dépressions vraiment chroniques, pour les hivers difficiles à passer, pour les grosses tristesses. Et la violette, c'est un vrai symbole de deuil et de résurrection. Elle est associée, la violette, à Perséphone, qui est quand même la déesse des enfers, mais c'est aussi une plante qui est associée à la Renaissance, en partie aussi pour sa floraison hyper précoce dans l'année, je crois que c'est mars, à peu près. Donc vraiment, on a un symbole qui, pour moi, en plus, est très lié aux ancêtres. J'associe beaucoup la violette aux ancêtres et j'aimerais bien même la tester avec l'angélique, je pense que ça doit vraiment bien marcher. On aurait pu aussi opter pour le vin d'arôme, qui là par contre va plus cibler les dépressions à date d'anniversaire. Vous voyez, les dépressions réactionnelles liées à un événement précis. Ou alors le vin de persil qu'on donne plutôt pour les peines de cœur, pour les chagrins d'amour, mais qui a sa place là je pense aussi. Et enfin, la tisane de pulmonaire, faut y penser. Vous mettez une cuillère à soupe rase par tasse et vous faites 3 tasses dans la journée. C'est un vrai outil à aller chercher pour évacuer ce que nous disait Hildegarde, la bile noire du poumon. Je pense aussi à la cannelle, qui est très liée à la partie bêta du système nerveux qu'on a besoin parfois de faire lâcher. Imaginez un archer, si vous êtes toujours en tension, ça va créer des problèmes et vous bloquez la totalité en fait de votre être, de votre fonction. Donc en fait parfois il faut juste lâcher un petit peu et la cannelle va aider à lâcher. Or quand il y a un choc, on a tendance à être dans ce mode de vigilance et à avoir du mal à relancer le reste. Donc j'aime bien aussi envisager peut-être du coup une tisane avec un peu de pulmonaire, d'hysope et de cannelle. Faites attention à l'hysope parce qu'elle détoxifie un petit peu le foie aussi, il ne faut pas que ce soit trop important. Et parfois on donne aussi un peu de griffonia et de safran. Donc ça après c'est à détailler avec vos thérapeutes et votre médecin.
Mais du coup, il y a quand même pas mal d'astuces pour accompagner ces périodes-là. Et moi, je vous laisse avec Aurélie, qui va du coup vous donner 2-3 conseils et vous montrer que la réflexologie plantaire, elle peut aider aussi. Et au moins, ça passe par le corps, on n'a pas besoin de parler, pas besoin de réfléchir. Je suis Aurélie Duhamel, naturopathe et réflexologue. J'ai commencé à exercer la naturopathie il y a 4 ans au sein d'un cabinet sur Nîmes et la réflexologie est devenue un outil indispensable dans votre accompagnement. Cet outil me permet de vous aider à libérer vos tensions et vos émotions. Je vois la réflexologie comme un travail d'équipe. Je vais donner l'impulsion, aller travailler sur certaines zones du pied et vous allez prendre ce nouvel élan pour pouvoir aller libérer les tensions et les émotions sur certains systèmes ou organes. Lorsque l'on parle de deuil, on pense souvent au deuil d'une personne qui nous est chère. Sauf que le deuil se cache derrière chaque événement de vie. Le deuil d'une maison, le deuil d'un travail, le deuil d'une maternité, le deuil d'une féminité. Toutes les phases de notre vie nous amènent à clôturer des chapitres et à en recommencer des nouveaux. Lorsqu'on parle de changement de vie, un organe est impacté principalement, c'est la thyroïde. C'est vraiment un organe qui nous permet de nous adapter au mieux à des nouvelles situations. Un autre organe, selon la tradition chinoise, puisque j'exerce la réflexologie suivant la tradition chinoise, c'est la rate. La rate est un organe qui permet de distribuer la nourriture à tous les autres organes du corps. En cas de deuil, la rate, qui fait partie de l'élément terre, va s'effondrer. Elle est réellement impactée. Et mon but en tant que réflexologue, c'est d'aller remonter, soutenir cette fonction pour qu'elle puisse à nouveau distribuer toute la nourriture à tous les autres organes de votre corps. Si on prend quelques exemples de deuil, le deuil d'une maternité, ça peut être l'interruption volontaire ou non d'une grossesse, ou le deuil d'un enfant que l'on ne souhaite pas avoir. De plus en plus, les femmes revendiquent le fait qu'elles n'ont pas forcément envie d'être maman, et quelquefois, on a l'impression que notre tête, elle est OK avec ça, mais le corps peut enregistrer, peut dire quelque chose d'autre. Dans ces cas-là, nous allons travailler la zone du petit bassin. La zone du petit bassin, ça va se trouver au niveau du pied, sous la malléole et sous le talon. Ce sont des zones où on sent les tissus qui sont comprimés, donc par mouvement de rotation, d'harmonisation, je vais aller libérer ces zones-là. On peut parler également du deuil d'un travail. Quelquefois, on souhaite changer de travail. C'est quelque chose qui est voulu, souhaité, mais il y a quand même le deuil de toute une partie de notre vie professionnelle à faire. Dans ces cas-là, c'est la cheville droite qui peut être bloquée. Par mouvement de rotation, on va libérer cette cheville et par mouvement également sous les malléoles pour que le mouvement, le premier pas dans ce nouveau job se fasse correctement. Il y a également le deuil d'une maison. Le déménagement, pareil, s'il est souhaité pour un appartement plus grand, une maison plus grande. Le déménagement, c'est mettre fin à un cocon que l'on a souvent chéri, où il y a eu des souvenirs. Le cocon revient également à la zone du ventre, du petit bassin. C'est vraiment une zone qui va être impactée également en cas de déménagement. Dans ces cas-là, pareil, je vais aller libérer tout ce qui se passe au niveau de la malléole et sous le talon. Et puis on parle du deuil que l'on connaît, le deuil d'une personne que l'on chérissait. Et dans ces cas-là, l'impact va être complètement différent. Et il y a autant, je vais dire, d'êtres humains sur Terre que la façon d'ingérer, d'intégrer l'information qu'une personne n'est plus là. On peut avoir le souffle coupé parce que la nouvelle, elle est brutale, on s'y attendait pas. Dans ces cas-là, c'est le diaphragme qui va être bloqué. Je vais vous donner une petite astuce. La réflexologie, moi, je la pratique surtout plantaire, mais il existe également une réflexologie palmaire. La ligne du diaphragme, qui est la ligne ici, au milieu, sous les métatarses, c'est une ligne que vous pouvez facilement masser. Et un point ici qui est le plexus, qui est vraiment notre centre émotionnel, que vous pouvez appuyer plusieurs pressions comme une pompe pour pouvoir aller libérer ce diaphragme. Vous pouvez faire aussi bien sur la main droite que sur la main gauche. Ensuite, peut être une nouvelle qu'on a du mal à digérer. On peut être en colère. Donc, la nouvelle du mal à digérer, ça va être l'estomac que l'on va travailler. Une nouvelle qui nous met en colère, ça va être le foie qu'on va aller travailler. Et bien sûr, il y a la tristesse face au deuil. Et c'est la zone pulmonaire qu'on va travailler. La zone pulmonaire sous le pied, elle est sous les capitons graisseux, juste à la base des orteils. Et pareil, ce sont à chaque fois des mouvements d'harmonisation, de rond, qui vont permettre de libérer ces émotions-là. Si aujourd'hui vous traversez une période de deuil, je vous apporte tout mon soutien et mon courage. Ce sont des périodes difficiles à traverser, mais veille de renouveau.